Longuet Longuet se retrouve en Europe, d'autres artistes ne pourraient plus y mettre pied. Parce que considérés comme les traîtres du peuple. Mais il faudrait que tu sois en de dire que celui dont tu estimes qu'aujourd'hui t'a torturé était ton ami, avec qui tu mangeais, qui venait à tes spectacles fabriqués, et que la vidéo où on t'a fouetté, tu avais perçu l'argent. Je suis une personne dont je voulais taire le nom, et que tu as rempli la mission, et que ça a mal tourné. Quand on décide de participer, quand on décide de travailler pour le diable, il faut assumer les conséquences. Maintenant, si aujourd'hui tu es en France, parce que tu avais pour interdiction d'atterrir sur le territoire français, vu tes problèmes, et que par Léa, tu as pu te retrouver en France, et que tu voudrais avoir des papiers de l'ONU, et que tu veux avoir ton asile, dis la vérité aux gens. Mon frère, arrête de faire croire aux Camerounais que tu aimes, que tu détestes le régime. Arrête de vouloir faire aux Camerounais que ce régime tu détestes. Tu as mangé avec Boutez, tu mangeais avec tous les ministres. Tu étais avec Bangui. Le commandant Bangui ne faisait aucun événement sans que tu sois là. Tu étais avec Kabbalah matin, midi et soir. Ce n'est pas peut-être parce qu'aujourd'hui tu es en France et que tu veux l'asile que tu vas faire ce que tu fais là. Il y a ce qu'on appelle dans la vie le karma, et le karma il existe. Faites très attention. Gabon, Voilà. Gabon Libreville, merci. Deuxième pièce de théâtre. Merci pour cette. Il vient de parler, le voilà maintenant. Écoutez maintenant. Mais c'est vrai, vous êtes nombreux à vous poser la question pourquoi je n'assiste pas au rendez-vous, pourquoi je ne suis pas en joie. J'ai un cœur meurtri et je suis blessé, et pas mon fond intérieur, parce que j'ai gaffé. J'ai gaffé. J'ai laissé mon émotion prendre le dessus et j'ai choisi un moment dont il ne fallait pas pour faire savoir à un frère, à un ami qui n'a pas aussi été courtois envers moi depuis près de 17 ans. Et j'ai choisi le mauvais moment parce que personne ne peut accepter ce qu'il a vécu, ce qu'il a su. Non. Et pour ça, je voudrais qu'il m'en excuse. Et j'espère que beaucoup comme lui vont pouvoir comprendre. Et ceux que par mes propos en ont cru autrement, vraiment je suis désolé. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon parce que les propos ont été mal orientés, mais à la base, mes propos n'étaient pas déjà pour cajoler ce système, en effet, qui nous a confisqués. Mes propos n'étaient pas pour laisser croire que j'accepte tout ce qui se passe. Personne ne peut accepter ça. Personne ne peut accepter ce qui s'est passé, ou bien ce que le frère a subi. Parce que comme lui, il y en a plusieurs qui l'ont subi. Vraiment, je suis désolé. Et pour ceux qui estiment ou bien qui pensent que j'ai perçu 5 ans, sur la tête de celle qui m'a mis au monde, jamais je ne peux accepter, partisan ou bien accepter de prendre un radis pour faire ce genre de choses. Ceci voudrait tout seulement dire accepter boire du sang. Moi, je ne fais pas ça. Vous savez comment j'ai commencé, vous savez où je sors pour pouvoir en arriver à cette petite place. Je préfère me brûler sur le soleil matin et du soir pour gagner mes 1 franc avec ma petite comédie. Vraiment pour ceux que j'ai heurtés, je vous demande pardon. Mes frères de la diaspora, mes frères de par le monde, je m'en excuse. C'est que j'ai voulu exprimer mon désagrément envers Longuet, parce que depuis 17 ans je subis. Mais pour ce que je fais et au moment qu'elle choisi, je suis désolé. Une fois désolé. Pour ça je dis pardon. Pardon. Il y a des choses à vous, portez-vous bien. Et sachez que je suis pour ceux-là qui aspirent au changement.
Je suis pour ceux-là qui aspirent à l'émergence. Je ne suis pas celui-là qui acceptera un temps soit peu prendre un radis pour ce genre d'émission. Et si quelqu'un ou quelqu'un estime m'avoir un jour donné l'argent pour ce genre de choses, faites la capture d'écran, mettez-en il y a des choses à vous, je vous aime. Elle petit de movimento. Voilà. Le pardon de Fingon, ça vient d'une situation où il prend conscience qu'il vient de se couper justement une source de pognon. Dans sa communication, il s'adresse à la diaspora. Et pourquoi? Parce que immédiatement, l'un des bras séculiers de Longa Longa a fait une vidéo demandant le boycott de Fingon dans la diaspora. Et immédiatement, le spectacle qui était programmé au Canada, Fingon, a été retiré. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des pressions de certaines personnes qui ont demandé qu'on retire Fingon, qui n'est pas du côté du peuple. Il a donc compris qu'effectivement, il venait de gaffer. Ce n'est pas en toute sincérité que subitement, en un clic, il est revenu à de bonnes valeurs pour dire « je suis déjà pour le changement, je suis déjà pour ceci ». C'est parce qu'il y a une affaire de pognon. Et quand il y a une affaire de pognon, c'est là où c'est dangereux parce que Fingon est prêt à ramper, à se dédire, à se contredire. Et aussi, quand il dit que peut-être les autres lui ont fait du mal, Longa Longa l'a subi. Mais Fingon a travaillé avec des gens. Mais ces gens-là, il les a exploités, il a exploité leurs idées et il n'a jamais eu à les récompenser. Aujourd'hui, il est donc exclu de la diaspora qui a décidé de le boycotter, de le placer sur la liste des artistes sardinards. Fingon, ici, par exemple, pas ici, mais en Occident, ne serait-ce qu'aux États-Unis, eh bien, on se rappelle que là-bas, il avait d'autres amis qui étaient à ses débuts. Tel est cet artiste qu'on appelle Moussa Jean Calagan. Et un beau jour, ils sont en train de parler jusqu'à ce que le Moussa en question dise que mais on faronne beaucoup d'artistes ici dans la diaspora. Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas faire des spectacles? C'est ainsi que Fingon accepte qu'ils peuvent donc faire un spectacle, des spectacles avec un autre artiste qui vont solliciter qu'on appelle le général Bifaga. Le général Bifaga, il faut que chacun donne sa part. Mais sauf que par la suite, quand celui-ci va arriver, ils vont appeler un certain Samo. Samo va arriver et va dire, mais il connaît plutôt une femme capable de mettre du pognon pour qu'il puisse se produire. Fingon accepte, mais veut tout simplement accaparer l'affaire en disant que maintenant la femme doit tout simplement le considérer comme le leader. Eh bien, les spectacles sont lancés, on lui donne le premier pognon, il prend de l'argent, il met dans ma poche exactement comme Steve Fa. Regardez combien d'artistes, y compris des vieillards, que Steve Fa a exploité. C'est donc comme ça que Fingon également a fonctionné, de telle sorte que lorsque le premier cachet a été payé, il est parti au Cameroun. Et arrivé au Cameroun, il a encore appelé Samo pour lui dire que enlève le nom de celui qui a eu l'idée, c'est-à-dire que son ami d'enfance, son ami des débuts, c'est-à-dire que Moussa Jean Calagan, de l'enlever complètement de l'affiche. Moussa s'est retrouvé dans une situation où il ne comprenait pas alors que c'est lui qui faisait de la promotion. Fingondo est revenu. Même après la réunion, il a voulu, parce que c'est toujours une affaire de bouillon, il a dit qu'on lui donne tout simplement $500. Tout le reste de l'argent, il met dans ses poches. On ne peut pas fonctionner et montrer que non, je vous comprends, je suis humain, regardez comment j'ai souffert et tout et tout. Finalement, les autres artistes, les comédiens comme lui, ils ont été exclus de cette histoire-là. Pour de l'argent, les gens qui ont ce don de n'avoir pour seul Dieu que de l'argent sont prêts à tuer. C'est la même chose que Steve Fa va vous dire. Oh, vous avez vu comment j'ai commencé? Mais il a commencé où? Tout le monde sait qu'il était au Gabon. Tout le monde sait qu'il était avec Mondayolo. Et donc voilà. Écoute ce qu'il écoutait. Je peux dépasser, papa. Je suis Calégan, si vous me donnez 10 millions aussi.
Il est là pour se moquer de longueur. Merci beaucoup. Le monsieur à qui Longue demande le visa s'appelle Tabala. Voilà son travail. Manger avec vous dans ce pays. Quelqu'un qui t'a soi-disant torturé devient ton ami Longue. Demain, il y a un bon endroit où ça joue à l'âge, tout le monde parle de champagne. C'est pour ça. Non, je ne peux pas appeler le nom. Tu me diras, le commandant Kamala. Oui, à un lieu là-bas. Super. Ça, ce n'est même plus le syndrome de Stockholm, je vous jure. Tu te comprends? On dirait un charbon qui s'invite à une compétition de blancheur Longue. Imagine-moi, Steve Fa, mangeant et buvant avec les gens de la basse qui m'ont sauvagement agressé en Belgique. Ce ne serait pas la folie. Oui, j'ai pardonné. Mais de là à me lier d'amitié avec eux, jamais de la vie. Sauf jusque plus empoisonné. Le Dieu qui nous appelle à pardonner a sûrement pardonné au diable. Mais est-ce que vous le voyez encore ensemble? Longue, tu abuses. Longue, je ne sais pas à quoi tu joues. Mais sache que aucun de tes amis militaires ne sera puni. Parce que tous ces militaires que tu as cités sur TVC Monde, ce sont tes amis. C'est commandant Stéphane Kimboko. Joyeux anniversaire. Commandant Stéphane Kimboko, le militaire le plus suspect. Commandant, tu es très important pour la République. Reste comme tel, ne change pas. Aussi, arrête de raconter partout qu'on a voulu te tuer. Celui qui a failli mourir, c'est moi. Et ce sont tes amis de la base qui ont fait ça. Personne n'a réclamé justice pour moi. Alors arrête très vite le déploiement de mesures que tu veux faire. Si on doit condamner la violence, ça doit se faire pour tous et en toutes circonstances. Tes amis t'ont fouetté pour ton ingratitude. Et l'État m'a aidé avec 49 000 euros pour que je sorte de ce problème. Donc il est hors de question que ce papa, qui n'est pas Yabassi, qui est le papa de tous les Camerounais, et qui ne m'a pas laissé dans les problèmes, que je le trahisse. Ce serait très ingrat. Longue, d'où vient-il que tu viennes insulter ce monsieur qui t'a aidé? Lorsqu'on a tenté de justifier l'horreur que j'ai vécue en Belgique, tu es resté silencieux. Alors permets-moi également de te dire qu'on t'a fouetté pour ton ingratitude. Et cette correction n'a laissé aucune séquelle. Tandis que moi, j'ai été battu presque à mort par des assassins. J'ai des séquelles jusqu'aujourd'hui. Et ce sont ces séquelles qui m'envoient en Allemagne tous les 2 mois pour suivre un traitement suite à une commotion cérébrale qui me plonge dans le brouillard de temps en temps. Je ne vais jamais oublier ce jour. Et je ne cesserai jamais de parler de mon agression, car personne ne demandera justice pour moi. Même pas ce régime qu'on prétend que je soutiens. Bref, Longue, la vérité c'est que tes amis sont de bons militaires. Ils ne mélangent pas l'amitié et le travail. Ils ont sûrement reçu l'ordre de te donner une correction et ils l'ont exécuté. Après ça, vous êtes redevenus amis. C'est eux qui avaient pris ton passeport et c'est grâce à eux que tu as pu refaire ton passeport. C'est grâce à ton ami Tabala que tu te retrouves en Europe aujourd'hui. Il y a quelques mois, c'est toi qui célébrais sa nomination à Kribi. Et à Mbongo, toi-même, viens voir ça. De toute façon, tes amis et toi, je n'en ai rien à foutre. J'ai fait cette vidéo parce que je sais que tu cherches l'asile politique. Mais pourquoi c'est en France que tu vas le faire? Par la colonisation, colonisateur, pourtant c'est l'exploitation de l'Afrique. Qui a chanté cette chanson, Longue? Tu crois que TV5 Monde t'a reçu parce qu'il t'aime trop? À quel moment tu n'as pas compris qu'ils veulent juste profiter de cette situation pour déstabiliser ton pays? Même si on n'aime pas trop dialoguer, Longue. Ne donnons pas du grain à moudre à ce pays qui a ruiné notre continent. La forêt de Yabassi, l'oppression de l'Afrique. Après tout ce combat pour sortir des griffes de la France, qui aurait imaginé que c'est toi, Longue, qui allait donner à ce pays des arguments pour nous assaillir à nouveau? Bref, si tu es sage, Longue, fais une vidéo et demande pardon à tes amis, à tes combis militaires et rentre au Cameroun. J'aimerais conclure en disant quelque chose que vous allez trouver paradoxal. Le régime de Paul Biya a ses défauts, on les connaît, mais ce ne sont pas des criminels.
Sinon, ça coûte quoi à Paul Biya de vous éliminer un par un? Vous croyez que être en France ou en Allemagne, c'est être caché? Écoutez, Il n'a même pas besoin de déployer d'énormes moyens. Vous savez, 5 000 euros, et vous connaissez nos gens d'Europe de l'Est là. Un par un, on vous élimine. Soyons modérés et estimons-nous heureux d'avoir un président qui n'élimine pas ses opposants politiques. incroyable. Et je pense que c'est d'ailleurs lui qui m'inspire au quotidien dans ce sens. Sinon, j'aurais déjà fini avec les gens qui m'ont agressé. Je les connais tous. Les agresseurs, les commanditaires, je les connais tous et je connais leurs adresses. Ça ne me coûte rien. Mais je pense que le pardon guérit mieux que tout. Bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, c'est un discours et un montage effroyable. C'est quelque chose qui est inhumain et c'est quelque chose qui vous montre le visage de Steve Fa. Première conclusion, selon Steve Fa, c'est que Paul Biya est très humain. Il n'élimine pas ses opposants politiques. Il faudrait que Steve Fa nous dise où se trouve Guérandi Mbara. Donc tout un colonel a été recruté par la DGRE pour venir l'enlever, le déporter au Cameroun et l'assassiner. Il faudrait que Steve Fa explique aux Camerounais, lorsqu'il y a eu ce qu'on a appelé, soi-disant, tentative de coup d'État, combien de gens ont été éliminés, enterrés dans des bosquets en Balmayo et en fou. Steve Fa connaît donc des réseaux de criminalité. Puisqu'il vous a clairement dit qu'on recrute les gens de l'Est avec 5 000 euros pour éliminer des gens, et que lui-même en est capable, Steve Fa ne fait que des vidéos de 3 minutes. Où trouve-t-il cet argent? Comment sait-il qu'on élimine des gens en Europe, là où il ne vit pas, et qu'on utilise les banques? Que Steve Fa nous dise dans quel pays Pius Ndiaye a été éliminé. C'était aux États-Unis. La reine des Amazones a été empoisonnée ici, en France. Actuellement, il y a un autre combattant de la base, Jip Djimeli, qui a été empoisonné en Allemagne. Et Steve Fa dit, on connaît les métaux. À Isimodo, qui voulait s'opposer à Paul Biya, a été tué où? N'a-t-il pas été éliminé? Il ne recopie que ce que Paul Biya fait. Vous comprenez donc? Tel père, tel fils. Paul Biya a organisé le génocide. Et qui l'a utilisé comme communicateur? C'était Steve Fa. C'est lui le communicateur du régime totalitaire et génocidaire de Yaoundé. Ce n'est même pas René Sadi. Parce que ce que Steve Fa a déjà fait, et il ne pardonne pas, mais il a organisé des assassinats dans le nord-ouest et le sud-ouest. Steve Fa, qui n'a jamais fait une formation militaire, s'est retrouvé en train de diffuser, de monter, de faire des mises en scène avec des militaires sur des champs de combat. Les militaires en train de danser au rythme du mbolé.
Steve Fa dit qu'il n'a jamais pris de l'argent. Qui a fait qu'il aille jusque là-bas? C'était avec ses pieds, avec ses moyens, avec ses propres caméras. Et il a commencé à filmer pour diffuser ça gratuitement. Et l'armée, qui est la grande muette, s'est mise au rythme de Steve Fa. Steve Fa est donc plus dangereux que tous les criminels du Cameroun. Parce qu'il est à côté de la jeunesse. Il est avec la jeunesse et c'est sa proie. Il détourne la jeunesse. Il faudrait dire une chose. Lorsqu'on veut parler de Steve Fa, de cet horrible individu, le 20 mai 2019, un bébé de 4 mois est assassiné à Moluka. On l'appelait bébé Martha, dans le sud-ouest. La première personne à faire une vidéo, c'était Steve Fa, pour dire que c'était des Ambazoniens et que les militaires camerounais n'avaient rien à voir. Or, le père de l'enfant, intervenant à Canal 2 International, qui est une chaîne proche du régime, avait dit que c'est l'armée camerounaise qui était entrée dans sa maison et a tué un bébé sur le lit. La tête complètement criblée de balles et des douilles à côté. La mère de l'enfant a repris la même chose en disant qu'elle était dans la cuisine quand ils sont entrés de force. Steve Fa n'a pas attendu une enquête autonome, indépendante, qu'il avait déjà donné ses conclusions. Et rappelez-vous, le même Steve Fa il est parti avec l'armée camerounaise à Kumba. Il a diffusé des vidéos de propagande pour montrer comment l'armée camerounaise est tellement humaine, est dans les œuvres humanitaires, alors qu'elle est sur un terrain de bataille. Et que l'armée sécurisait non seulement les écoles, mais offrait même des dons. La conclusion de cette vidéo de propagande, alors que les parents exigeaient la sécurité minimum pour leurs enfants, parce que pour des rentrées scolaires, ils exigeaient au moins ce minimum. Steve Fa avait dit que la paix est revenue, que l'armée va protéger les écoles, que les parents doivent sortir de la brousse et que les enfants doivent aller à l'école. Une semaine seulement après la propagande de Steve Fa, qu'est-ce qui s'est passé? Boum! L'attaque en plein midi d'un collège au nom de Mother Francesca Bilingual Academy. Les hommes étaient venus sur des motos. Ils étaient entrés dans l'école. Classe de 6e. On a découpé 8 enfants. 8 Steve Fa, regarde. 8 enfants ont été découpés à cause de toi. Steve Fa. 8 enfants, 16 blessés. Tu avais dit que tes amis sécurisaient les écoles.
toi qui as appelé l'armée camerounaise. C'est toi qui as appelé ces gens de sortir de la brousse pour les piéger. Steve Fa, entre la farine et les assassinats, peux-tu dormir en paix? Peux-tu comparer l'incomparable? La douleur de ses parents. Mais le pire, c'est que tu as été le premier à publier un tract pour dire que c'était les Ambazoniens. Étais-tu le ministre de la Communication? Étais-tu le ministre de la Défense? Quel est ton statut dans l'armée camerounaise? Quel est ton statut rien qu'avec les 3 minutes là? Les 3 minutes que tu publies les vidéos, c'est avec ça que tu achètes des voitures? C'est avec ça que tu construis les hôtels? C'est avec ça que tu voyages, tu vas à gauche et à droite, tu organises des séminaires? Vous êtes deux qui vivez du sang des Camerounais. Toi, Steve Fa, et un Condatitus, qui est en Angleterre, dans des zones anglophones. Parce qu'en 2019, vous étiez dans le coup de l'assassinat de Florence Ayafor. Cette maman qui a aussi été découpée. C'est en ce moment que tu étais en toute activité où tu disais que la paix est revenue. As-tu déjà pleuré quelqu'un? Tes amis, tu dis que toi tu ne travailles pas pour avoir de l'argent dans le gouvernement. Mais les missions t'ont été payées par qui? Ce n'est pas par la présidence. Et puis, tu t'es indigné quand? Tes amis, c'est Laurent Esso, avec qui vous faites la marche arrière. Toi, Steve Fa, j'ai pitié de toi. Regarde-toi devant un miroir. Tu es froid. Tu crées les froids. Mais tu seras leur proie. Oui, tu seras leur proie. Parce que tu connais déjà beaucoup de choses d'eux. Oui, ma foi. Tout le Cameroun, tout le Cameroun a pleuré. Même à l'étranger. L'assassinat de Martinez Sogo. Tu étais à Yaoundé. Tu t'es tué. Tu ne t'es pas indigné. Aujourd'hui, tu parles de longueur. C'est ton ami Makoso qui t'a dit si tu ne fais pas une sortie, il te vire définitivement. Makoso l'Ivoirien. C'est là où tu as profité pour annoncer en direct que tu vas parler, tu vas donner ton point de vue, tu vas soutenir et tu vas dénoncer l'assassinat de Martinez Sogo. Mais qu'est-ce qui s'était passé? C'est-à-dire que Martinez Sogo a été enlevé, assassiné en janvier, le 17 janvier 2023. Tu as attendu mars parce que tout le monde te bousculait. Et surtout Makoso, qui disait qu'il va te verser. Pour finalement venir déclarer, oui, vraiment, c'est sûr. Et bam, tu as sauté.
pour dire je n'ai pas parlé parce que je m'occupais de mes travaux. Regardez mon hôtel, regardez la piscine, regardez ce que j'ai construit, donc je ne voulais plus être dans des réseaux sociaux. Steve Fa, tu as fait comment pour avoir 500 millions, 800 millions, près de milliards par rapport à cet investissement? Pour des vidéos de 3 minutes? Tu veux mentir qui? Tu veux tromper qui? Tu es l'adepte du diable. Tu as dit que tu es le fils de Biya. Biya toujours dit, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Tu connais le nombre de sacrifices que tu as déjà fait. Le nombre de garçons que tu as déjà détruits le derrière. Et que tu as vendu. C'est là que tu as utilisé leur âme. Tu es le démon en incarnation. Tu es un cœur noir comme ce téléviseur. Oui, tu es un homme des ténèbres. Et comme tel, tu oublies une chose, petit frère. Avant toi, il y avait des gens qui chantaient au nom de Paul Biya. Tu connais celui qui a créé la jeunesse présidentielle de Paul Biya? Sais-tu comment il est mort? Quand on dîne avec le diable, on finit toujours par y laisser sa cuillère. Je sais qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de venir dans la diaspora. Puisque tu te dis que tu es l'homme bien de là-bas. Mais, toi-même, tu commences déjà à déborder aussi. Puisque dans la lutte des clans, on te met aussi devant. Ah! J'ai vu. Tu parlais de Martin Bargangele. C'est à lui maintenant que tu vas donner des leçons. C'est bien de donner ces leçons. Mais il faut avoir un vrai caleçon. Sinon, ce n'est pas ce qu'on te met souvent par marche arrière là. Ce sera le genre de gourdin que tu n'as jamais vu, qu'ils vont t'enfoncer jusque dans la gorge pour que tu ne puisses plus jamais parler. Parce que tu connais leurs secrets. Et parce que après avoir eu à être utilisé pour que tu ne puisses jamais être un danger pour eux, ils vont se débarrasser de toi. Crois-tu que Paul Biya a des amis? Celui va à condamner. Demande à ceux qui ont chanté ses louanges, plus que toi, avant toi. Et d'ailleurs, celui qui avait le meilleur tam-tam, sais-tu dans quelles conditions il est mort? Il était son frère de sang, le père d'Asimba. Crois-tu que ta petite chaîne Tara, que tu es incapable de pouvoir entretenir, est plus forte que la scientifique de Jérôme Mondosé au sommet de son art? Quand il avait fait de la scientifique juste un outil de propagande de Paul Biya, vois-tu, lui qui avait des grosses joues comme toi, qui avait un gros ventre comme toi, qui avait des grosses fesses comme toi, vois-tu comment il s'est transformé comme un lacet, comme un fil barbelé, humilié, abandonné, mort dans une indifférence totale. C'est le salaire de Judas. Sais-tu comment Judas s'est terminé? Pour l'instant, profite de tes deniers avec le sang des combattants, avec le sang des ambazoniens ou des anglophones, avec le sang des opposants, avec le sang des enfants, avec le sang des innocents, qui te fait pour l'instant croire que tu es brillant, alors que, en tout et pour tout,
tu n'es que du néant. L'histoire retiendra longue. Ambassadeur des causes sociales, toi, l'histoire retiendra de toi juste le rôle d'escroc international traduit à la cour pénale pour complicité de génocide, apologie de terrorisme. Ce régime ne va pas continuer à te protéger. Il finira par te lâcher. D'ailleurs, lui-même, il se lâche déjà. Regarde ceux qui sont en train de se donner comme des coups. Et toi, que feras-tu, petit cynocéphale? Puisque l'adage est clair, lorsque les gorilles se battent, ce sont les petits singes qui ont le dos brisé. Le tien sera broyé.